tous, après la vidéo les bons gestes à avoir quand on va en jardinerie pour acheter une plante, on va voir avec vous les arrosages. Donc il y a différents types d'arrosage. Donc le premier, on va parler surtout des orchidées, c'est le bassinage. Quand on achète une orchidée, on n'arrose pas comme on arrose une plante traditionnelle. On la met directement dans l'eau à température ambiante et on la laisse bassiner. Donc moi, pour la mienne, je le fais à peu près 20 minutes et ensuite je la laisse égoutter. Donc je vois en fonction des racines, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo plus tard pour vous montrer la différence des racines quand il faut arroser et quand il faut calmer l'arrosage. Ensuite, vous avez les arrosages traditionnels, c'est-à-dire par le dessus. Donc pratiquement toutes les plantes, on peut les arroser par le dessus. Attention, certaines plantes, style on va dire un peu bégonia, feuillage un peu dufteux ou autre, le mieux c'est d'arroser par le dessous, mettre une coupelle, vous mettez de l'eau dedans et vous mettez votre pot et vous attendez que la terre boit en fait directement l'eau. Ça permet de ne pas abîmer les feuilles qui pourraient pourrir ou autre. Bon, bien sûr il y a des exceptions à la règle. Par exemple, je prends l'histoire de la nanook. Ici la nanook, elle préfère être bassinée par le dessous parce que si on met de l'eau sur ses feuilles, tout de suite les feuilles pourrissent ou autre. Donc ça, il faut bien regarder quand vous achetez une plante, la façon la mieux adaptée pour l'arroser. Alors après, le plus important, surtout quand on débute, c'est comment arroser, combien arroser, quelle quantité, à quelle fréquence. Ça, je vais vous dire, il faut regarder vos plantes. Bien souvent, quand on commence les plantes, c'est la tendance qu'on a, c'est de trop arroser et les plantes meurent avec l'excès d'eau. En fait, les racines pourrissent. Alors, je sais qu'il existe des applications où ils vous disent, par exemple, vous mettez votre plante, le nom de votre plante et qui vous disent, par exemple, arroser telle date et telle date. Ça, moi, j'avais commencé, j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en fonction du logement ou de la saison qu'on est, on n'arrose pas une plante à la même date. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que les trois quarts de mes plantes, quand je les arrose bien. C'est-à-dire que je ne mets pas juste un petit verre d'eau et voilà. Je les mets sur l'évier, sur une grille et j'arrose jusqu'à temps que l'eau sorte par le dessous du pot. Et je les laisse bien égoutter comme ça, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure des techniques. Donc ensuite, il y a aussi différents arrosages en fonction du contenant de votre plante. À savoir que les pots en plastique retiennent plus facilement l'humidité, donc vous risquez d'avoir un terreau sec sur le dessus mais humide en dessous. Et ensuite, les pots en terre cuite, c'est plutôt l'inverse. Les pots en terre cuite, ça sèche la terre beaucoup plus rapidement vu que c'est beaucoup plus poreux. Si vous avez des pots en terre cuite, il faut vraiment être à cheval, on va dire, sur les arrosages pour pas dire d'en manquer. Et par contre, quand vous avez des pots en plastique, il faudrait peut-être un peu lever le pied parce que justement, on ne se rend pas compte, mais que le terreau est bien humide dans le fond. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, une vidéo avec un petit appareil que j'ai pour vérifier le fond de mes pots, parce que moi, mes trois quarts de mes pots, c'est des pots en plastique. Donc je préfère vérifier le fond du pot pour voir si je dois arroser. Ensuite, quand on connaît bien ces plantes, on sait qu'il y a des petites techniques. Par exemple, vous prenez la fleur de lune, le spathiphyllum. Quand elle a soif, vous avez vraiment ces feuilles qui retombent, qui flétrissent. Là, il faut vraiment lui donner un bon bain parce que c'est le moment qu'elle vous dit je meurs de soif ou autre. Par contre, vous avez les styles, comme je disais tout à l'heure, les bégonias, les sympolias, voilà, toutes ces plantes-là qui sont un peu gorgées d'eau naturellement dans leurs tiges. Si on les arrose de trop, là, elles vont flétrir aussi. Donc, il faut bien connaître ces plantes. Limite, quand vous débutez, il faut vous faire un petit cahier en disant... par exemple, cette plante-là aime bien avoir le terreau tout le temps humide. Celle-là, il faut la laisser sécher sur 3-4 cm. Et après, quand vous connaîtrez vos plantes, vous pourrez les arroser de façon naturelle, on va dire. Vous connaîtrez les besoins en eau directement de votre plante. Et ensuite, je termine par une petite astuce. Si vous avez trop arrosé votre plante, que votre terreau est détrempé, que vous ne savez pas quoi faire pour dire de la sécher le plus rapidement possible, vous sortez votre plante du cache-pot
et vous l'entourez de papier journal. Le papier journal va absorber le maximum d'eau, donc s'il faut, il faut changer le papier journal pour absorber le maximum de votre eau. Et ensuite, vous pouvez remettre la mode directement dans votre pot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux, je suis très contente. Et surtout, vous commentez, j'adore vous répondre aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!